Les trois frères. Il était une fois un homme doté de raison et de sagesse, qui vivait dans l'un des villages d'Afrique et vivait modestement. Cet homme avait trois fils ayant des âges rapprochés. Dans ce village résidait une fille magnifique. Le père la voulait comme épouse pour son aîné, car elle était considérée comme la plus belle et la plus intelligente des filles du village. Le père réunit ses trois fils et les informa de son intention. Mais son aîné rétorqua: « Je te remercie, père, pour l'intérêt que tu me portes et le fait que tu cherches mon repos. Il est vrai que je suis l'aîné. Néanmoins, je ne veux pas privilégier ma personne à celle de mes deux frères. » Le père dit d'un ton joyeux: « Tu m'as toujours convaincu par ta grande raison. Et étant donné que tu as décidé de ne pas privilégier ta personne à celle de tes deux frères, j'ai une idée à ce sujet. Que direz-vous si vous partiez tous les trois à la recherche d'une chose merveilleuse et utile? Et celui qui apportera la chose la plus utile et la plus merveilleuse épousera cette jolie fille. » Les trois frères approuvèrent l'avis de leur père et se mirent d'accord pour que chacun d'eux prenne un chemin différent. Puis, dès que chacun d'eux apportera ce qu'il trouvera, leur rendez-vous sera sur une belle colline qui surplombe le village. L'aîné marcha lentement jusqu'à arriver à un des villages lointains. Au marché, il chercha quelque chose de merveilleux et utile. Il trouva un commerçant devant lequel il y avait un petit tapis bleu. Le fils aîné l'interrogea au sujet du tapis et le commerçant lui répondit: « Ce tapis peut voler. Allez, installe-toi et teste-le. » Le fils aîné s'installa sur le tapis, lui ordonna de voler et le tapis vola. Puis, il lui ordonna de s'opposer et le tapis s'exécuta. Le fils aîné fut très émerveillé et l'acheta. Le cadet, quant à lui, marcha lentement aussi, mais ne trouva rien. À son retour, il trouva un petit oiseau blessé. Il en fut peiné et le porta afin de soigner sa blessure. En chemin, il rencontra un vieil homme qui tenait une baguette à sa main avec laquelle il toucha l'oiseau qui guérit sur place et s'envola. Puis le vieil homme s'adressa à ce cadet. « Je vais te donner cette baguette merveilleuse, car ton cœur est clément envers les oiseaux. Qu'en est-il donc de ta miséricorde envers l'être humain ?» Le cadet fut très touché par ce cadeau et remercia le vieil homme. Quant à Benjamin, il trouva un homme qui vendait des lunettes étranges. Si
la personne les porte, elle peut voir ce qu'il y a dans un pays lointain. Il les lui acheta et s'en alla heureux. Les trois frères se retrouvèrent près de la belle colline et chacun d'eux racontait son aventure. Le Benjamin porta ses lunettes. Il dit à ses frères: Je vois le village ainsi que papa. Je vois également une belle jeune fille qui est couchée et malade. Peut-être qu'elle va mourir? Les trois frères s'empressèrent, s'installèrent sur le tapis, qui prit rapidement son envol et qui les fit arriver au village en quelques minutes seulement. Au chevet de la malade, le cadet eut pitié d'elle. Lorsqu'elle la vit souffrir énormément, il saisit alors sa baguette merveilleuse avec laquelle il la toucha et voici qu'elle guérit sur place. Ensuite, les frères s'en allèrent chez leur père. Ils lui racontèrent ce qui se passa. Il dit alors: Je suis fier de vous tous, mais j'avoue que je suis embarrassé, car le tapis, la baguette et la paire de lunettes, toutes ces choses sont utiles et merveilleuses. Qui donc pourrait bien épouser cette magnifique jeune fille? Les trois frères poursuivirent: Pourquoi ne pas lui demander directement? Accepteriez-vous son choix avec plaisir? Rétorqua le père. Tous répondirent: Oui, père. Ils se rendirent tous chez la jeune fille. Ils lui proposèrent de choisir. Elle n'eut pas besoin de trop réfléchir, puisqu'elle choisit le cadet, au cœur clément, et leur dit: Je peux me passer de toutes choses à la condition qu'il y ait à mes côtés quelqu'un qui est doté d'un bon cœur aimant, qu'il m'attache de l'importance et qu'il soit heureux quand je le suis et qu'il ressente la souffrance lorsque je souffre.